les esprits de mort. La cithare en elle-même, vous comprenez, au sens où David jouait, c'était aussi appelé la harpe. Elle n'était pas une harpe sacrée. Attention. Dites ça aux traditionnalistes. David jouait la harpe, mais David ne jouait pas la harpe sacrée. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui joue de la flûte, ce n'est qu'un instrument de musique. Mais la flûte ne devient pas une flûte sacrée. Lorsqu'on dit que la flûte devient une flûte sacrée, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la flûte en question n'est plus une flûte simple. Ça signifie qu'elle possède un dépôt mystique. Vous comprenez? Ce n'est pas la cithare en elle-même que je condamne. C'est le dépôt mystique qui est dans la cithare. Le traditionnaliste là qui n'essaie pas de te manipuler. Tu comprends? Il faut bien le lui dire et qu'il écoute mon audio. Il sait ce qu'il y a dans la cithare. Il sait que la cithare, que dans la tradition, ce n'est pas le morceau de bois. C'est l'entité. Vous comprenez? C'est cette entité-là qui transporte lorsqu'on joue dans la cithare, par exemple, pendant les cérémonies. Il y a la différence. La cithare que vous voyez, ils accrochent au salon, c'est la cithare simple. Cette cithare-là n'est pas travaillée. C'est l'instrument simple. Vous pouvez jouer ça, même moi, je peux jouer ça. La cithare qui est réservée pour les cérémonies, il sait, allez sur le dire. Vous comprenez? Moi, j'ai été initié chez nous, je suis fondant les Mimbwiri. Hein? Allez je le dire, dans les Mimziri, comment ça se passe, je connais. La cithare qui est réservée pour les cérémonies, ils savent. C'est avec cette cithare-là que les gens sont transportés. C'est avec cette cithare-là, par le jeu de cette cithare, les vibrations de cette cithare. Vous comprenez? Que les visions sont activées, qu'un certain nombre de choses sont activées. Et les voyages astrales sont faits dans le temple même. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la cithare. Vous voyez le morceau de bois, vous voyez, ça vibre. Ceux qui sont initiés savent qu'à ce moment, pendant que le jeu de la cithare est en train de se faire, en réalité, c'est l'entité derrière la cithare qui est en train de parler. Ils le savent. Est-ce que vous me suivez? Donc ça, vous le dites, ne vous faites pas avoir. David jouait de la harpe, oui, mais David ne jouait pas de la harpe sacrée. Il jouait de la harpe, c'est un peu comme quelqu'un qui joue de la flûte, ça n'en fait pas une flûte sacrée. Comme quelqu'un qui joue de la guitare, ça n'en fait pas une guitare sacrée. Mais lorsqu'on parle de cithare, hein, ce n'est plus simplement un objet simple. Vous comprenez? La cithare, elle est sacrée. Dans la tradition. C'est pourquoi c'est appelé dans nos traditions la harpe sacrée. Posez-lui la question de savoir pourquoi dans la tradition, hein, la harpe est appelée précisément, c'est une précision qui est faite. Pourquoi c'est précisément appelé harpe sacrée? Vous lui posez la question. Hein? Si simplement c'était uniquement appelé harpe, c'est un peu comme on dit une guitare, c'est un peu comme on dit une flûte, c'est un instrument de musique. La cithare en elle-même, c'est un instrument de musique comme tout autre instrument. Mais dès lors qu'elle devient une harpe qui est précisément sacrée, alors tu dois comprendre qu'il y a un dépôt mystique dans la harpe. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Donc vous devez comprendre qu'il y a une différence. Bon, si vous avez le flash. Non, mon beau-père, pas encore. Ok, d'accord. Oui, veuillez m'excuser, je suis un peu. Donc, il y a une différence, hein. Si ce n'est que la harpe en elle-même, c'est un instrument tout simple. Mais lorsqu'elle devient harpe sacrée, ça signifie qu'elle a un dépôt mystique. Tu comprends? Ce n'est plus une simple harpe, ce n'est pas un simple instrument de musique et tout cela. Il y a une différence. Hein? Donc, ils savent ce qu'il y a là-dedans. Mais lorsqu'on veut prendre comme ça, on va vous prendre, on va vous manipuler, on va simplement vous dire non, c'est la harpe, David jouait de la harpe, David jouait de la harpe. Non, qu'il vous dise la vérité. Que lui, il vous dise la vérité. Je dis, posez-lui la question assez traditionnelle. Peu importe le sujet qu'il va essayer d'aborder. S'il arrive dans le domaine de la cithare, je vais commencer à dépouiller. Je vais commencer à lui dire comment ça se passe. Je dis bien, peu importe l'aspect qu'il va essayer d'aborder. Je mets au défi. Allez-y lui donner le lieu et qu'il écoute. Je dis bien, peu importe l'aspect qu'il va essayer d'aborder, je vais l'expliquer, je ne vais pas l'expliquer. Les choses qu'ils essaient d'embrouiller, les gens avec l'aspect, je vais lui dévoiler, lui parler du côté mystique de la chose. Et il sait ce qu'il y a dans le côté mystique de la chose. Ils savent, dans le mysticisme, par rapport à la tradition, ce qu'ils font. Il connaît la signification de la cithare, il sait ce que c'est que la cithare. Vous comprenez? Bien. Donc voici ce que j'avais à dire. David ne jouait pas de la harpe sacrée, il jouait de la harpe. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui permettait d'apaiser Saoul
Parce que la Bible déclare que David, lorsqu'il jouait de la harpe, le mauvais esprit de Saoul était apaisé. Le mauvais esprit de Saoul était apaisé. Pourquoi? Parce que David avait reçu l'onction du prophète Samuel. C'est la même chose pour un chantre. Tous les chantres, David avait la harpe parce qu'il était un chantre. Vous comprenez? Ne vous faites pas avoir. David, de base, il était un chantre. Ah, vous comprenez? Bien. Quand vous chantiez des chansons, peu importe l'instrument que vous utilisez pour pouvoir adorer Dieu, vous devez comprendre que le dépôt ne se fait pas dans la tradition sur un instrument. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Dieu oint l'individu et c'est l'individu qui possède l'onction. Maintenant, l'individu, utilisant le talent qui lui a été remis, alors le cadre spirituel ou encore la puissance spirituelle que cette personne a reçue, ça va simplement se mettre en mouvement au travers de son talent. Lorsque cette personne-là, conformément au domaine auquel il est talentueux, il va se mettre à saisir soit d'un instrument ou soit de telle ou telle chose par le talent, le dépôt spirituel qu'il a reçu, c'est ce qui va se mettre en mouvement, soit si c'est peut-être, si c'est un batteur, quelqu'un qui va taper du tam-tam, quelqu'un qui va faire cela, le dépôt spirituel qu'il a reçu, c'est ce qui va se mettre en mouvement, c'est-à-dire si la personne a été loin du Seigneur. C'était la même chose pour le roi David, c'est la raison pour laquelle lorsqu'il jouait de la harpe, l'autre était le roi Saoul était apaisé. Non pas que c'est la harpe qui donnait, mais c'était à cause de David qui avait été oint par Samuel et qu'il avait l'onction du Seigneur sur lui. Vous comprenez? C'est la première chose. Donc, David était un chantre et il y a plusieurs catégories de chantres. Mais dans le domaine de la tradition, l'outil principal, il y a deux outils principaux. La sitar et le tam-tam. Allez-y le dire, c'est que c'est. Qu'elle vous dise la vérité. La sitar et le tam-tam, il sait. Donc il ne vient pas vous embrayer et nous ramener, non, qu'elle dise, moi j'aime les gens qui me parlent de la chose qui est derrière le voile. La chose qu'il y a derrière le voile, c'est de ça que je veux qu'il me parle. Moi, il me parle, non, la harpe, les trucs, etc. Non, que dise ce qu'il y a derrière. Maintenant, s'il vient là, il ramène les bêtises. Je vais corriger votre type là, est très mal, hein? Très très mal. Dis-lui de faire attention aux mots qu'il va employer. S'il vient dit n'importe quoi, vous comprenez, je vais dépouiller le type là. Dis-lui de faire très attention. Hein? Apprenez le Dieu, allez-y lui donner. Prenez le Dieu et savent le dépôt parce qu'en réalité, la sitar est une divinité. C'est une entité. Vous comprenez? Voilà. La sitar, je ne parle pas de la sitar qu'ils ont. La sitar qu'ils mettent au salon que tout le monde joue là. Même les étrangers là. Ça là, elle est simple. Ce n'est qu'un simple instrument de musique. S'il me parle de cette sitar là, oui. Mais il sait que ce n'est pas de cette sitar là dont il veut parler. La sitar qui est réservée pour les cérémonies, il le sait. Et il sait, ou bien il veut que je dise comment on fabrique cette sitar là. Ou bien il voudrait que je dise, je dévoile comment, qu'elle vienne doucement. S'il vient mal, on va s'expliquer sur comment la sitar est faite. Parce qu'il faut un dépôt mystique. Et alors il va aller dire où il part chercher ça. S'il vient raconter des bêtises, je vais dire comment on fabrique la sitar et où le dépôt mystique est récupéré. Pour que ça puisse vibrer de manière spirituelle et de manière mystique, de sorte à transporter les initiés dans l'astral pendant qu'elle est jouée dans le temple.